Le métier de chocolatier est pour moi vraiment une passion que j'ai découvert il y a 7-8 ans en ayant la chance de travailler en Suisse et c'est devenu véritablement une passion. Je crois que dans nos métiers artisanaux qui sont quand même très exigeants, il faut vraiment avoir cette passion du travail, cet amour du travail bien fait, cette recherche de l'excellence aussi dans le travail pour trouver la motivation nécessaire. Chocolat égale plaisir, égale explosion d'essence, mais en même temps effectivement exigence. Exigence parce que tous ces métiers manuels, je pense, demandent une certaine abnégation, un certain courage dans le travail, un certain esprit de sacrifice aussi parfois, parce que le travail lui-même est exigeant. Pour fabriquer tous ces petits chocolats, il faut justement des dizaines et des dizaines d'heures de travail, de manipulation, parce que chaque petit chocolat est manipulé plusieurs fois en même temps. On a la joie de pouvoir voir le travail accompli, le travail fini. Je ne suis pas du tout de la région, je suis parisien d'origine. On habitait à Nice avec mon épouse, où on s'est rencontrés d'ailleurs. On a navigué d'ailleurs entre Nice et la Suisse, d'où vient mon épouse. On cherchait donc il y a 5 ans une affaire. Et donc à l'époque il y avait deux affaires qui étaient à vendre en chocolaterie. Une à Saint-Raphaël, qui était pas très loin de Nice, et puis une autre à Caen. Mais bon, c'est celle de Caen qui nous a paru la plus intéressante. On a fait l'aventure de traverser la France. On voyait toutes les voitures qui descendaient dans le midi de la France, là, puis nous on remontait tout seul, dans le nord, dans le froid. Mais, mais bon, on n'est pas mécontents. On a découvert aussi la figure de Charlotte Corday. Charlotte Corday qui est une figure, une héroïne même caennaise, et moi que je connaissais à travers les livres d'histoire, et finalement j'ai appris à approfondir un petit peu sa personnalité. Parce que donc on est dans la maison de Charlotte Corday, puisque elle a habité cet endroit juste avant d'aller accomplir son œuvre entre guillemets, celle d'Ossir Marat. Je ne sais pas si on peut parler du pauvre Marat, parce que bon, il en a aussi lui-même pas mal. Donc les clients ici sont très attachés à ce lieu, parce qu'ils sont aussi attachés, je pense, à la figure de Charlotte Corday. Une anecdote, par exemple, ma femme, une fois, au tout début quand nous étions arrivés, elle avait décroché le tableau de Charlotte Corday que l'on voit en entrant dans le magasin pour refaire sa vitrine. Il y a carrément des gens qui sont rentrés dans le magasin en disant « J'espère que vous n'allez pas nous enlever, hein, Charlotte Corday, hein, parce que ils avaient peur qu'on chamboule tout. » On a gardé à la fois Charlotte Corday, les petits paquets roses, l'emballage rose qui est de mise dans la maison, et on perpétue la tradition. La maison n'avait pas vraiment de spécialité à elle quand on est arrivé. Et justement, ça a été une de mes priorités de me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un produit qui soit à la fois normand, qui représente un petit peu la région, et puis qui représente la maison. Il y a le délice de Mathilde, par exemple. C'est un chocolat, donc un bonbon de chocolat qui est formé en fait entre deux couches de pâte d'amande très fine, qui va être caramélisée ensuite par-dessus. Et entre ces deux couches de pâte d'amande, il y a de l'écorce d'orange confite qui est broyée et qui est mélangée avec de la noisette torréfiée, concassée, puis des petites épices, donc je ne révélerai pas tous les secrets. Il y a le bouchon normand qu'on a créé au mois de septembre là. Donc c'est un praliné à la noisette et dans lequel on incorpore une nougatine au sésame. Il y a un bonbon de chocolat qui est assez sympathique aussi, qui s'appelle le pommeau. Donc j'ai essayé de travailler donc des produits locaux. Alors le pommeau, c'est en fait dans une boule creuse de chocolat, une masse qui est préparée à partir de caramel, de crème, de pommeau, de réduction de cidre et puis de calvados. Chaque année, on fait aussi des nouveaux bonbons de chocolat. Alors il y a une spécialité d'automne aussi qui est très prisée, c'est la châtaigne. Je peux vous en montrer une. C'est une châtaigne en fait qui est fabriquée à partir de pâte d'amande, d'une boule de chocolat dans laquelle il y a du praliné à la noisette, et puis donc des petits pics qui sont faits, des petites épines qui sont faits avec de la glace royale. Donc tout se mange. Le chocolat donne de l'énergie, le chocolat donne de la mémoire aussi. Le chocolat a beaucoup de vertus, peut-être même aphrodisiaque, dit-on.
Euh, Et puis bon, le chocolat, en priorité, nous comble les sens. Et donc, il donne de la joie. Et qui dit donner de la joie, dit remplir la personne de bien-être.